Moi, on m'interdit de parole sur un certain nombre de médias, les médias du service public, pour aller vite. Ou alors, quand on parle de moi, c'est pour m'assassiner, pour dire du mal de moi, pour dire des fausses informations, ou justement pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis que l'analyse que fait Asselineau de l'Europe est on va y venir justement. voilà un exemple. Quels sont vos rapports? Bon, là, je fais 2 heures, par exemple, pour dire que je lance l'université populaire sous une nouvelle formule. Vous le soutenez pas? Bien sûr que non, je le défends pas. Mais c'est pas compliqué. Tout ça était en direct et c'est susceptible d'être revu. Je n'ai rien coupé, je n'ai rien taillé. Tout le monde peut aller voir ce que je dis. Donc c'est facile de dire, il dit ceci, puis après il dit autre chose, puis il rétropédale. C'est pas vrai. On peut regarder et je redis ce que j'ai dit. J'ai dit que ça fait des années qu'on me fout des asseliniens dans les assemblées de mes conférences pour me poser la question à chaque fois. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je dis, mais j'en sais rien, je sais pas. Ou vous le soutenez pas finalement? Je ne le soutiens pas. Je redis ce que j'ai dit. J'ai dit que ces analyses critiques de l'Europe de Maastricht étaient justes, bien faites, techniques, informées, chiffrées, et qu'il était convaincant quand il faisait la critique de l'Europe maastrichtienne. Point, à la ligne, stop, voilà. Comment se fait-il qu'il l'ait pris pour un soutien? Il a intérêt, lui. Je dirais, il a fait le buzz avec ça dans la foulée pendant 3 jours. Donc je comprends bien que lui ait dit Michel Onfray nous soutient, Michel Onfray nous rejoint, Michel Onfray est avec nous. Et c'était formidable pour France Inter, pour l'Obs et pour tous ces gens-là de dire, ah regardez, il est passé du côté obscur de la force. D'accord, très bien, mais je dis, moi j'ai fait 2 heures pour expliquer pourquoi je recommençais l'université populaire nomade après avoir été viré de France Culture par Macron. On va en parler, voilà. Ah oui, quand même. Mais ça, c'est pas une info. C'est-à-dire, je me fais virer de France Culture après 12 années de bons et loyaux services, 1 million de podcasts l'été, ça, c'est pas une info. Quoi, par Macron? On sait qu'il est derrière cette émission. Écoutez, c'était juste après un texte que j'ai fait sur les fameux doigts d'honneur et je l'ai fait savoir haut et clair à plusieurs reprises et publiquement. Personne n'a encore porté plainte contre moi. Donc demandez à Sandrine Trainer, qui est la patronne de France Culture, elle ne m'a pas appelé personnellement. Elle a fait un mail à mon éditeur sonore qui m'a appris que j'étais viré de France Culture de cette manière-là. Je demande juste qu'on me donne des explications. Tu penses réellement, comme de plus en plus de gens, que la liberté d'expression en France commence à être de plus en plus verrouillée? On est bien d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire, on me vire du service public et sur le service public, on n'invite plus que des gens qui défendent l'idée le politiquement correct de Macron. Donc je lance cette université populaire. Ça n'est pas une information. Zéro. Personne n'a dit on ferait redémarrer une université populaire parce qu'il s'est fait virer à Caen, parce qu'il s'est fait virer, etc., etc. J'ai raconté ça, je vais pas revenir là-dessus. Mais d'un seul coup, on dit ah mais ça y est, il est passé chez Asselineau. Mais évidemment, Asselineau lui fait le truc en disant on ferait chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand Raël m'a nommé prêtre honoraire? C'est pareil. France Inter a estimé que c'était une information pour le journal du soir. Quand j'ai fait pendant 8 jours au Zénith de Caen, 7 jours, 2 conférences par jour, 1000 personnes, voire 1200 personnes le matin, 1200 personnes l'après-midi, 14 fois de suite sur 7 jours, ça n'a pas fait une information à France Inter, évidemment, mais nulle part ailleurs. En revanche, qu'Asselineau dise que je le soutenais, alors ça devenait une information. Personne ne m'a appelé, moi, pour me dire, mais c'est quoi votre position là-dessus? Personne. C'est juste l'agence France Presse qui m'a dit, mais alors c'est quoi, c'est vrai, plus des gens qui m'ont dit, ah bon, alors vraiment, vous pouvez... Je dis, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, son analyse critique de l'Europe de Maastricht est fondée, et je le redis. Sa proposition de Frexit est extrêmement intéressante, et je le redis, point à la ligne. Maintenant, on s'arrête. Je ne suis pas un défenseur de ce monsieur, et je n'ai pas pris parti pour ce monsieur. Est-ce que vous seriez tenté de soutenir quelqu'un, un politique, alors pas forcément... Oui, puisqu'on a du mal à vous situer sur l'échiquier politique. Pas forcément dans le personnel politique qu'on offre aujourd'hui, mais peut-être dans plusieurs années, je sais pas. Alors je ne commettrai plus l'erreur, plus jamais, de soutenir quelqu'un personnellement. Je défends des idées. Je défends depuis que j'ai découvert Proudhon quand j'avais 17 ans, je reste un socialiste libertaire, proudhonien. Donc, je suis un homme de gauche et de gauche antilibéral. Donc, jamais vous ne direz je soutiens tel candidat. Alors, je l'ai bêtement fait dans des espèces de pièges. Alors, j'en ai beaucoup mal parlé parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça. Un jour, je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et de fait, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Pourquoi en parle-t-on si peu ?
parce que justement, il dit ce qui est sur l'Empire maastrichtien. Il dit comment ça fonctionne. Il a une mémoire extraordinaire. Il mobilise des savoirs hyper techniques qui font qu'il n'est jamais dans une dissertation d'ordre général. Quand il a quelques idées, il nous explique pourquoi, comment, etc. Il donne des chiffres, il cite des choses extrêmement intéressantes. Je suis en train de faire mon outing, monsieur. Là, donc, je viens de vous expliquer que je n'en parlais pas ou que j'en parlais mal parce que j'en parlais partiellement. Je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément. Et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément, je fais l'éloge de votre héros. Donc voilà, vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. La chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Et par exemple, sur la question des Gilets jaunes et Maastricht, personne n'a mis en relation le fait que le refoulé maastrichtien produisait les Gilets jaunes aujourd'hui. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Je ne le soutiens pas. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc.